à l'intérieur d'une chasse particulière qui est le territoire de chasse aménagé de l'Égoal Nord, en zone centrale du parc pour la battue de ce matin et dans le secteur plus précis de La Jontanelle, la société La Jontanelle à Mailleret. Ce matin, nous tirons que des sangliers. Vous verrez sûrement d'autres types de gibier, vous verrez sûrement des longues pattes ou alors des chevreuils. Nous occuperons de ceci dans les tracts de l'après-midi. Ce matin, nous tirons que des sangliers parce que nous sommes dans la zone centrale du parc. On pourrait tirer autre chose, mais déjà les bracelets dans cette zone-là sont passablement avancés. Il ne faudrait pas en tirer plus que le compte. Avant de partir, les consignes de battue vous seront lues, les consignes de sécurité. Non, hein? Non, c'est bon. C'est meilleur que la semaine dernière. Ouais. Allez. Ici, on n'entend absolument rien. On est à l'écart de la battue, donc on est au courant de pas grand-chose. On peut même ne pas entendre des chiens toute la matinée, voire les animaux en principe, on les voit avant d'avoir entendu quoi que ce soit. Ou on voit rien, ou on voit un animal. En principe, quand on entend les chiens, l'animal a été vu déjà, tiré ou manqué. On est un peu excentré par rapport à la traque. Voilà. Mais ça a son charme. Les marques, elles correspondent à quoi? Elles correspondent à un sanglier qui a succombé à mon tir. Voilà. Chaque marque, c'est un tir? Ben oui, c'est un tir, et oui. Comme ça, je peux me remémoriser les tirs que j'ai faits là, à quel endroit je les ai tirés, qu'est-ce que c'était comme animal. Un mâle, une femelle, des petits. Et c'est toujours toi qui as ce poste? Non, c'est pas toujours moi, mais souvent parce que il est assez éloigné de la piste et il y en a qui se plaignent et qui ne peuvent pas marcher. Alors bon, moi je fais souvent à des postes éloignés. C'est un poste que tu as créé toi, c'est ça? Voilà, exactement, oui. C'est moi qui ai choisi ce lieu et donc je souhaite me tenir là pour voir passer des animaux. Voilà. Des vérifiés. C'est important pour les Cévenols, la chasse. Ah oui. Ben, c'est une culture pour nous. Et bon, moi je suis né dans une famille de chasseurs. Et puis, bon, j'avais ça dans la peau et je pense que on est chasseurs, on ne l'est pas. Et, toute ma vie a été pour la chasse. J'ai pas manqué une saison de chasse depuis l'âge de 16 ans où j'ai eu le droit de porter une arme. Et bien avant, je chassais ou les oiseaux. C'était ma passion, quoi. J'étais un chasseur à la fronde. Ben, c'est-à-dire que jadis, la chasse, c'était aussi une solution pour avoir un peu de viande à mettre sous la dent. Et il est rare une maison dans notre région où il n'y avait pas un chasseur. C'était très rare. Un fusil dans chaque maison? Ah oui. Oui, il n'y avait qu'un fusil, oui, à l'époque, oui. Et très peu de munitions, surtout. À l'époque, on chassait à la poudre noire. Et donc, quand on tirait, on essayait de tirer à coup sûr, parce que on n'avait pas le droit de l'erreur, et les cartouches étaient très rares. C'est une passion qui est restée, la passion de la nature, de voir les animaux, de les poursuivre, de leur ôter la vie, mais on les aime aussi bien vivants. Et on apprécie de les voir bien vivants.
Si le parc avait interdit la chasse, tu crois que ça se serait passé comment? Interdit la chasse, il a essayé. Heureusement, les gens du pays ont su se défendre et défendre leur liberté. Et donc ils ont pu conserver quand même des droits de chasse, des modes de chasse qu'ils avaient auparavant. Il est possible que la mentalité des Cévenols y soit pour quelque chose. Ça n'a pas été toujours rose avec le parc. Le temps efface beaucoup de choses, mais dans les anciennes, il reste quand même pas mal de souvenirs, et pas toujours très bons. Et puis les protestants, ça proteste forcément. Oui, peut-être bien, oui, j'en suis. Ça fait à peu près 5-6 cm. À peu près 5, donc ça fait presque 15, quoi. Oui, c'est un constat que l'on peut faire. Ces derniers jours, il se tue de gros sangliers. Et je crois même aux pistes que nous avons pu voir ce matin qu'il y en a encore de plus gros qui ne sont pas encore morts. Et même il y a des bêtes qui font moins de 100 kg et qui sont très armées. Il y a des sangliers, ça nous est arrivé à prélever des sangliers qui faisaient 75, 85, 90 kg, mais qui étaient remarquablement armés et qui sont très dangereux pour les chiens. Allez, mangez avec nous un tour avec des cochons. Et en partant, je ne sais pas si on vous l'a dit, en partant, quand on est passé au-dessus de Villemagne, il y en a deux qui sont passés devant la voiture de Robert. Alors, cet après-midi, nous tirons tout ce qu'on peut. Mais il y a 3 bracelets de cerf, dont le chef de battue vous dira qu'il y aura un cerf attribué dans un secteur, un autre dans un autre secteur, un troisième dans un troisième secteur, et dès que quelqu'un tombe le cerf du secteur donné, il faudra qu'il le manifeste pour prévenir ses copains de ligne qu'il n'y a plus l'objet de tirer un autre cerf. Il y en a 3, pas plus. Il ne s'agit pas d'en tomber 4. Sa source sous les pistes de ski de l'Égoile à Prapero et qui se jette dans la Jonde de Meilleray. Meilleray, c'est en bas de ces falaises qu'on voit. C'est les falaises qui débutent les gorges de la Jonde. À gauche, le Causse Noir, à droite, le Causse Méjean. Et un peu avant, c'est la séparation entre le Causse Méjean et les vallées schisteuses de l'Égoile. Tout ça, c'est la chasse. Alors, on va traquer tout cet ubac. On est posté là en ligne. Il y a une autre ligne qui ferme le côté de Meilleray. Il y a une autre ligne qui ferme la Dritch de la vallée du Bétuzon, de l'autre côté. On ferme à peu près 4 ou 500 hectares. Et le chevreuil qui monte. Je vois les 2 autres là-bas ici. Le silence. Ouh, les bruits de la nature. Il me semble que c'est parti vers en bas, vers les postes de la mine. Là, ça se rapproche. C'est sanglier. C'est ça.
ont été tirés. Parce que ces coups de carabine qui ont été tirés, les chiens, à mon avis, c'était après les sangliers. Mais bon, ils n'ont pas passé là. C'est grand. Nous sommes une vingtaine à encercler 500 hectares. Donc, il y a de la marge. C'est pas possible que j'ai manqué. Bouge pas. Elle va tomber. Ah, laisse-la, elle est morte. La chasse, c'est ainsi, on attend des sangliers sur une biche. Et comme il fallait qu'on pouvait tirer des biches, on tire une biche. On a avancé le plan de tir, on a fait notre devoir. Au niveau du GIC, on a une centaine de bracelets de cerfs et de biches que l'on tue à 95% ou à 100% selon les années. Dans un même temps, on tue entre 300 et 350 sangliers. Il y a beaucoup plus de sangliers, mais la population de cerfs et de biches est à un niveau important. C'est pour ça qu'il faut essayer de la stabiliser. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Alors, aller au rassemblement, voir le bilan de la traque de l'après-midi et s'occuper du gibier, de la venaison. La tradition est de racler. Personnellement, je tiens beaucoup à ce qu'on racle. Maintenant, j'admets que pour des très gros sangliers, au-delà de 100 kg, on puisse peler. Parce que la coin n'est pas bonne, elle est trop. Et également aussi, on puisse en peler à nous deux s'il y en a trop au tapis. Quand il nous arrive, et ça arrive, peut-être pas aujourd'hui, quand il nous en arrive d'en tuer 5, 6, 7, on ne peut pas tout racler, sinon on y est jusqu'à minuit. On traite les sangliers comme autrefois. Les paysans traitaient le cochon qu'ils tuaient. Ils le tuaient, ensuite ils les bouillantaient, ils le raclaient. Bien entendu, les cochons, pour la plupart, ont moins de soie et de poils que les sangliers, mais le principe est le même. Et d'ailleurs, un sanglier tout noir, une fois qu'il est raclé, il est tout blanc, tout rose, exactement comme un cochon. La chasse,